moi, je vous conseille de vraiment vous rappeler pourquoi vous êtes là. Si vous êtes là, c'est que vous voulez faire médecine, pharmacie, kiné, odonto ou maïeutique, donc c'est que vous voulez être médecin, pharmacien, etc. Donc vraiment, il ne faut pas perdre l'objectif final de vue. En plus, c'est vraiment des études, quand on les réussit, vraiment, on est à l'abri au niveau du marché du travail. C'est quand même des secteurs qui sont vraiment en demande. Donc pour toute la vie, c'est quand même un confort à ne pas négliger. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Vézal, du coup, qui a fini 20e en passe à Dijon et qui maintenant a lancé une petite chaîne YouTube sur le pass et sur les années de médecine. Salut Vézal. Salut Lucas, du coup, bah ouais, content d'être là et bah, ravi de discuter avec toi. Viens, on parle un petit peu avant de rentrer dans ton année passe et tout, viens, on parle un petit peu, comme je fais toujours avant, de ton lycée, vite fait. Ok. Dans quelle spécialité t'étais et est-ce que tu as toujours voulu faire médecine avant? Alors du coup, bah, je vais commencer par médecine vu que c'est antérieur au lycée. Ouais, moi je sais que je veux faire médecine depuis très longtemps. Apparemment, je le disais déjà quand j'étais tout petit. Bon, après l'adolescence, je contredisais mes parents, mais apparemment, dès que j'étais petit, je disais ça. Du coup, j'étais bon en sciences et tout, donc moi j'avais spé. Du coup, j'étais bac S, donc Mhm. à l'ancienne bac S, et avec spé physique-chimie. Après, en vrai, l'aspect, c'est pas hyper important, mais bac S, donc vraiment orienté médecine depuis le collège, quoi. Ok, ouais, donc tu avais fait ton choix de spé et tout en fonction justement de vouloir faire médecine après, quoi. Ouais, c'est ça. Ok. C'est ça, c'est ça. Et après, bah ouais, ça va, j'avais des bonnes notes et tout. Donc voilà. Après, je savais que médecine, c'est pas pour beaucoup, que j'avais beaucoup d'amis qui voulaient aller en prépa pour Ingé, etc. Là, c'était très sélectif. Je savais que moi, mon lycée, entrer à la fac en première année, c'était pas forcément hyper sélectif. Donc je travaillais bien, mais sans non plus être à fond, à fond, à fond, quoi. Ok, donc bon, en gros, t'avais pas trop de problèmes pour travailler, niveau méthode, Non, ça allait. un peu jour pour le lendemain ou t'étais bien chaud? Ouais, ouais, clairement, jour pour le lendemain, même des fois le matin pour l'après-midi. Ok, Les exos de maths à la récré le matin pour les ouais. cours de maths de l'après-midi, ça se fait. Mais oui, c'était ça. Et bon, après, globalement, je révisais le week-end pour les trucs de la semaine. Mais oui, voilà, c'était plutôt comme ça. Il n'y avait pas vraiment de planning. C'était en fonction de ce que les profs disaient. J'imagine que tu savais déjà que médecine, c'était quand même tendu. Enfin, surtout passe, la première année, Ouais. c'est vachement tendu. Est-ce que tu t'es préparé à cette première année? Qu'est-ce que tu as fait en terminale? Tu as pris peut-être une prépa ou alors, je sais pas, tu as pris des cours en avance ou... Ouais. Bah, du coup, moi, je m'y intéresse du coup depuis assez longtemps et très sérieusement bah, depuis la seconde. Ouais. Du coup, à l'époque, c'était encore PACES. Moi, la réforme, je l'ai vue à la fin. Mhm. Mais du coup, PACES en seconde, moi, j'avais acheté un peu de livres sur la médecine et tout que je lisais. Et en vrai, genre, juste être familier avec un vocabulaire scientifique et tout, ça va être pas mal, juste pour avoir des repères. Ouais. Après, je sais que dans mon lycée, beaucoup de gens voulaient faire médecine ou prépa. Donc, les profs étaient bien formés à ce niveau-là. Ils nous disaient quoi réviser si jamais on voulait faire médecine. Donc, tout ce qu'ils nous disaient, les chapitres qu'il fallait réviser, bah, je les révisais bien. J'avais par exemple appris, bah, pour ceux qui font médecine, savent qu'en première année, on doit apprendre tous les acides aminés. Ça, j'ai appris tous les acides aminés en seconde. Ah oui, Et ok. pareil, en première, j'ai continué d'apprendre des trucs. Et en terminale, j'ai fait une prépa, et prépa que j'ai aussi fait pendant ma première année. Donc ouais, quand même, j'étais bien préparé, on va dire. Ok, ouais, t'es pas arrivé en mode fleur au fusil en première année, ça va le faire, quoi. Ouais, non, pas trop. Je savais exactement. En plus, PACES, c'était vraiment le concours. Hmm. Donc moi, j'étais vraiment dans cette optique-là, on va dire. Et j'avais pas du tout de plan B, hein. C'était médecine ou guide de haute montagne, à la rigueur, que c'est, mais c'était vraiment... Il n'y avait pas de plan B, donc fallait pas se rater. Et donc voilà, ouais. Du coup, c'est une question que je pose souvent aussi, et souvent j'ai une réponse plutôt négative, mais toi, je pense que ça va être positif, du coup. C'est par rapport à ta Ouais. transition, du coup, ta transition entre le lycée et la première année. Il y en a beaucoup qui me disent, bah, je me suis fait éclater, j'ai pris une énorme claque, j'avais pas de méthode, je m'attendais pas à autant de travail, le rythme de la fac, c'est différent et tout. Comment ça a été pour toi, du coup, vu que dès Ouais. l'avant, tu avais déjà commencé à prendre les cours, tu étais déjà dans le mindset médecine et tout. Comment c'était pour toi? Et bah, du coup, en plus d'apprendre des cours, je regardais vraiment, genre, je pense, toutes les chaînes YouTube d'il y a 2 ans, je pense, j'ai vu toutes les vidéos sur la médecine. Mais vraiment, YouTube, je charbonnais. Donc, j'avais déjà, en fait, ma méthode de travail et je l'avais testée un peu au lycée. Donc, déjà, ma méthode de travail, je l'ai appliquée, genre, dès le premier jour de la rentrée. Et globalement, j'étais déjà dans de ce mindset que tu as dit et cette ambiance un peu concours. Je savais que ça allait être dur, mais je m'étais vraiment préparé. Et en fait, moi, c'est au contraire, j'ai adoré. En fait, quand ça a débuté, ça faisait tellement longtemps que je voulais faire ça, je me suis dit, enfin, j'y suis. Genre, moi, j'ai vraiment adoré. En plus, c'était que des matières qui m'intéressaient.
Parce que des fois, il y a certains cours au lycée, genre les cours de langue ou d'histoire, des fois j'étais un peu moins bon. Et pendant 1 heure, là, j'étais là, bon, c'est cool, mais j'aimerais bien faire autre chose. Alors que moi, les cours en médecine, j'ai vraiment adoré, c'est vraiment ce que je voulais faire. Ouais, non, moi, c'est que du positif. Tu parles de ta méthode de travail, justement, bah, je te pose la question, c'était quoi ta méthode de travail? Et bah ouais, pareil, t'as dit, j'ai une chaîne YouTube, donc je l'ai bien détaillé dans une vidéo. Mais en gros, moi, c'était la méthode des J, donc bah, c'est assez connu. En plus, moi, je faisais un pattern de J assez classique. Je faisais J0, J3, J10, Ouais. J30, J60. Ce que j'aimais bien, c'est que bah, ça permettait d'être organisé à la perfection sans se prendre la tête, en fait. C'était tout fait, j'avais pas de tableau, de tableur à faire, de trucs, de planning, de machin. Chaque soir, dans mon agenda, je notais mes J et après, tout roulait droit devant. Et l'avantage aussi, c'est que bah, du coup, vu que j'allais pas en cours, j'avais le temps de la faire et bah, ça a plutôt bien marché pour moi. T'allais pas en cours parce que tu les suivais sur Zoom ou c'était, enfin, sur en vidéo ou... Non, bah, du coup, comme je t'ai dit, tu sais, j'avais une prépa. Ouais. Et du coup, avec les polis de la prépa, j'apprenais direct les cours dessus. Et vu que j'ai une mémoire, moi, plutôt visuelle et pas du tout auditive, j'avais pas vraiment de valeur ajoutée à aller Ouais. en cours, en fait. Ok. Et pour les notions que tu comprenais pas, t'étais aussi inscrit au tutorat ou tu faisais comment pour... Ouais, du coup, j'avais les deux, Ok. le tutorat et la prépa. Ouais. Après, quand je comprenais pas, je demandais plus à mes tuteurs à la prépa ou aux profs à la prépa. Parce qu'en fait, vu qu'on est un nombre plus restreint, les réponses étaient plus rapides. C'est vrai que le tutorat, ça gère tout de suite quasiment 1 millier d'étudiants, en tout cas nous à Dijon, voire plus dans certaines facs. Donc bon, ils ont du délai un peu de réponse. Donc soit je comprenais pas, déjà, je tapais au début sur Internet rapidement. Si vraiment c'était trop compliqué, j'allais demander. Mais parfois, ça m'arrivait, je comprenais pas, je me disais, bah, pas grave, faut juste le retenir. Ok. Et ça m'est arrivé beaucoup de fois, juste d'apprendre par cœur bêtement des trucs que j'ai toujours pas compris maintenant, mais je l'avais retenu, c'est le principal. Ah, en soi, c'est beaucoup, beaucoup de par cœur, hein, je comprends ce que tu veux dire. Et du coup, ta journée, par rapport au J, comment t'organisais ta journée type? C'est-à-dire que par rapport à quand Ouais. est-ce que tu te levais, qu'est-ce que tu travaillais le matin? Tu sais, nous, on parle souvent de, par exemple, jamais mettre des cours, genre la physique, juste après manger quand t'es éclaté, tu vois. Donc, du coup, comment toi t'organisais ta journée? C'était quoi ta journée type? Ok, alors du coup, moi, j'allais pas en cours. Nous, à Dijon, les cours, c'était le matin. Donc, ce que je faisais, c'est que j'apprenais mes cours sur les polis le matin. Donc, le matin, en gros, je faisais mes cours de la journée. Ouais. Et l'après-midi, je faisais mes J. Donc, ça, je faisais mes J, je les faisais dans l'ordre. D'abord le J3, puis 10, 30, 60, etc. Comme ça, je faisais les cours les plus récents, parce que généralement, le J60, si j'avais pas le temps de le faire, c'était pas grave, parce que je l'avais déjà revu tellement de fois qu'au final, c'était pas vraiment un souci. Mais donc, le matin, je faisais mes cours de la journée. L'après-midi, mes J. Moi, je faisais pas vraiment de distinction entre les matières. C'est vrai que les matières que tout le monde détestait, moi, c'était biochimie et physique. Et ben, moi, c'était les deux matières que je préférais. Mais non. Donc, si. Ok. Après, il y a peut-être un biais cognitif. C'était les deux matières où j'avais les meilleures notes. Mm. Peut-être que ça a joué aussi. Ça aide. Mais voilà, globalement, c'était ça. Le matin, mes cours de la journée. L'après-midi, mes J. Et après, généralement, ça comblait mes journées assez aisément, quoi. Et du coup, Le soir, je faisais des QCM. Ouais, voilà, c'est ce que j'allais te demander. J'allais te demander par rapport au ton lever et ton coucher, et aussi quand est-ce que tu t'entraînais? Genre, quand est-ce que tu voyais en fait si tu avais Ouais, bien bonne appris ou pas? question, ouais. Moi, mon rythme de sommeil, c'était 22h, 6h, tous les jours. Ça, je pense, c'est vraiment important. En fait, je faisais vraiment ça tous les jours, tous les jours. Et en fait, on s'en rend vraiment pas compte parce qu'au lycée, des fois, on se couche 1h du matin. L'autre jour, on se couche, il est 23h. Il n'y a vraiment pas de rythme. Là, vraiment, en fait, le fait d'avoir un rythme, on s'en rend compte vraiment. Déjà, au bout de 2 semaines, on s'en rend bien compte. On n'est plus du tout fatigué. En fait, juste 8 heures de sommeil, on se lève, on est bien. Notre corps, il est nickel, il est bien réglé. De toute façon, c'était fait pour. Donc, 22h, 6h, tous les jours. Moi, j'étais plutôt du matin. En plus, j'aimais bien me lever à 6h. J'aime pas trop travailler le soir parce qu'en plus, après le repas du soir, je suis un peu KO. J'ai envie d'aller me coucher. Ouais. Donc, 6h, le temps de me préparer. Moi, je travaillais à la fac parce que je n'aimais pas travailler chez moi, j'arrivais pas à être bien concentré. Donc j'arrivais à la fac de médecine genre vers 7h30. Et à 7h30, je bossais et je repartais de la fac vers 20h30, 21h. Le temps de manger, me doucher, je me couchais chez moi. Est-ce que tu avais aussi l'habitude de, par exemple, je sais pas, de noter tes erreurs dans un carnet d'erreurs ou alors de faire telle heure à telle heure des QCM tous les jours pour voir où est-ce que tu en es? Est-ce que tu avais une habitude du style? Ouais, du coup, j'ai pas répondu là précédemment au QCM. Du coup, j'ai commencé au niveau du carnet d'erreurs. Ouais, j'en avais un. Ouais. Donc, pareil, ça sur ma chaîne, j'ai bien présenté. Mais en gros, ouais, mon carnet d'erreurs, je l'avais divisé en chaque matière. Et bah, hyper important. Ouais. Enfin, parce que forcément, même la meilleure, le major, tout ça, il aura forcément une ou deux notions parfois qu'on va pas retenir. Bah, c'est humain, on peut pas être une machine partout. Et pour noter ses erreurs, comme ça, après, on les refait pas. Et je crois que c'est une citation de Nelson Mandela qui dit « Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends ». Et ben moi, je la passe, c'était un peu comme ça. C'est beau. Soit au QCM, on était bon, soit si on rate, on le note dans le carnet d'erreurs, et là, on apprend et on se trompe pas. Du coup, ouais, j'avais un carnet d'erreurs, ça vraiment hyper important. Oui. Et au niveau du QCM, en fait, je faisais une dizaine de QCM sur le cours, sur les cours que je révisais, en fait, avant chaque J.
Tu sais, donc du coup, l'après-midi, je faisais mes J, et avant chaque J, je faisais 10 QCM sur le cours que j'allais réviser. Ça me permettait de faire le QCM bien avant le cours, comme ça, je ciblais mes points faibles, au lieu de le faire juste après. Tu sais, avec la mémoire à court terme, c'est pas fiable. Comme ça, je ciblais bien mes points faibles. Donc ça, c'était mes seules sessions de QCM. En fait, c'était avant les cours, donc c'était toute la journée. En fait, je faisais des QCM. Avant chaque cours, j'avais pas vraiment de session précise. Mais, et après, l'école dans la semaine, en soi, c'était des sessions quand même. Mais il faut le dire parce que c'est ultra important. Le carnet d'erreur, c'est une clé très importante et il faut l'apprendre dès le début de l'année quand vous arrivez. Donc, ceux qui vont voir le podcast bientôt, dès le début de l'année, prenez cette habitude de noter vos erreurs. Pas se dire dans un coin de la tête, je reverrai ça plus tard, et finalement on oublie. C'est très important de savoir en fait où est-ce qu'on en est et de se tester aussi avec les QCM en permanence parce qu'au lycée, on a un peu l'habitude d'apprendre par cœur une leçon et de la recracher sur la copie une semaine plus tard, à la limite, ou 2 jours plus tard au contrôle. Mais là, ce qu'il faut, c'est vraiment retenir sur le long terme. Et du coup, pour ça, il faut vraiment se tester et savoir ce qu'on sait vraiment et ce qu'on ne sait pas vraiment, en fait. Ouais, clairement, les QCM, c'est hyper important. En plus, ça permet de voir le style de question que pose le prof, les pièges qu'il fait. De toute façon, c'est comme en maths. En maths, au lycée, si on apprend bêtement la méthode, mais qu'on ne fait jamais d'exo, le jour du contrôle, c'est la sauce. Donc, les QCM, vraiment hyper important. Moi, je sais que je dis souvent qu'en fonction des matières, c'est entre 70% cours, 30% QCM, voire 60-40, et même des fois 50-50 pour la physique, ce genre de choses. Donc vraiment, on voit que c'est une part importante, quoi. À t'entendre comme ça, on dirait que tu n'as pas arrêté de charbonner dans ta chambre, ultra discipline et tout, mais j'aimerais quand même savoir comment tu gérais tes pauses, parce que les pauses, on n'en parle pas assez souvent, il y a aussi ce côté un peu, on culpabilise parce qu'on prend des pauses et tout. J'aimerais savoir toi, comment tu gérais tes pauses. Alors du coup, on m'avait dit au début de l'année de genre prendre une grosse pause, que ce soit une demi-journée le week-end, par exemple le dimanche, d'arrêter de bosser en début d'après-midi. Du coup, moi, j'étais tellement à fond que le premier mois et demi, en fait, j'ai fait aucune pause. Genre, j'ai fait 6h, 22h pendant un mois et demi sans m'arrêter. Voilà. Du coup, là, j'avais des notes, c'était fou. C'était incroyable, mais j'ai pas tenu comme ça 3 mois. Du coup, maintenant, je conseille aussi à mon tour de faire des pauses. J'en ai pas fait, c'était une erreur. Et après, c'est long quand même, 3 mois. On se rend pas compte, mais se tenir sans pause, c'est assez long. Du coup, après les pauses, ce que je faisais, c'est, comme je t'ai dit, une demi-journée par semaine, donc souvent le dimanche après-midi, pour être bien le week-end. Et ce qui est vraiment bien, c'est de faire des pauses, mais consenties. Enfin, on fait une pause parce qu'on a décidé de faire une pause. Parce que du coup, si on fait une pause, mais que c'est pas vraiment décidé, là, on culpabilise. Alors que du coup, si on a vraiment décidé de faire la pause, c'est dans le planning. Donc là, à ce moment-là, je culpabilisais pas du tout de faire des pauses. Et le fait que je charbonnais tout le temps, ça c'était très vrai au premier semestre. Donc après, j'ai fait des pauses, mais je continue quand même 6h, 22h toutes les semaines jusqu'à décembre. Deuxième semestre, ça a été un peu plus compliqué. Le rythme est un peu descendu. Ouais, t'arrivais pas à tenir le rythme sur le long terme? Honnêtement, en fait, je me lassais un peu des cours. Des fois, j'avais pas trop envie de travailler. Et voilà. Après, heureusement, j'avais des classements qui restaient corrects, mais je me dis que j'aurais eu des très mauvais classements, ça m'aurait mis un coup de pied, pour être poli, on va dire un coup de pied aux fesses, pour vraiment y aller à fond. Donc voilà, c'est même dans ce qu'on dit, forcément, dans ce que je dis, je prends pour exemple mon premier semestre qui était à fond, parce que si je devais refaire la première année, c'est l'exemple que je suivrais. Parce que ce qui a le mieux marché, tout ça. Mais après, il faut vraiment être conscient qu'on est tous humains. Forcément, on donne l'exemple. On préfère dire ce qu'il faut faire plutôt que l'inverse. Mais on a tous des moments de moins bien. Même ça peut être extérieur à la médecine. On a tous, même dans d'autres études, même dans la vie en général. Et c'est vrai que des fois, on peut s'isoler un peu parce qu'on sait que c'est un concours, c'est une compète. Mais après, il faut se dire que même sur 1000 personnes, c'est 1000 fois un humain. Du coup, on est tous humains. Donc, on a tous des moments de moins bien et ça, faut vraiment pas s'inquiéter là-dessus, quoi. Selon toi, ce serait quoi la première chose ou la meilleure chose à faire quand on arrive en passe, du coup? Alors, c'est assez compliqué comme question. Moi, j'aurais dit déjà avant d'arriver en passe, du coup, là, je parle aux lycéens, déjà essayer de se renseigner, aller voir des vidéos sur YouTube, sur Internet, des blogs, comme des choses qu'on est en train de faire. Voilà. Pour les lycéens, se renseigner. Et du coup, si vraiment, là, on arrive en passe, même pour les P1 actuels, là, c'est le tout début de l'année, la meilleure chose à faire, c'est, au début de l'année, ce serait vraiment de trouver sa méthode de travail, quoi. Parce que c'est comme ça qu'on devient le plus efficace et c'est ce qui va guider toute notre année, ça va être notre rythme. Et c'est comme ça qu'on est le plus efficace. Donc, méthode de travail, vraiment le point primordial au début de l'année d'un P1, quoi. Clairement. Donc, et pour la méthode de travail, nous, forcément, on est spécialisé là-dedans, donc n'hésitez pas à venir nous voir tout ce qu'on fait. Maintenant, un petit instant motivation. Là, cette fois-ci, c'est pour le P1 qui est encore là,
qui est un peu dans la mouise en ce moment, qui se dit que c'est peut-être pas fait pour lui, peut-être qu'il se dit qu'il est moins chaud que d'autres, ou alors que les autres sont tous beaucoup plus chauds que lui ou quoi. Ouais. Comment tu le motives? Qu'est-ce que tu lui dis? Moi, je vous conseille de vraiment vous rappeler pourquoi vous êtes là. Si vous êtes là, c'est que vous voulez faire médecine, pharmacie, kiné, odonto ou maïeutique, donc c'est que vous voulez être médecin, pharmacien, etc. Donc vraiment, il ne faut pas perdre l'objectif final de vue. En plus, c'est vraiment des études. Quand on les réussit, vraiment, on est à l'abri au niveau du marché du travail. C'est quand même des secteurs qui sont vraiment en demande. Donc pour toute la vie, c'est quand même un confort à ne pas négliger. Et vraiment, en plus, c'est des études passionnantes. Après, donc vraiment, n'oubliez pas pourquoi vous êtes là, vraiment remettez-vous ça en tête et après vraiment dites-vous que là c'est un moment difficile à passer mais parfois c'est on triomphe, on gagne sans gloire, ouais, il y a une citation mais quand c'est dur ça en vaut la peine en gros, mais ouais vraiment rappelez-vous pourquoi vous êtes là. Là, c'est le dernier message. Est-ce que tu as un message à faire passer du coup aux futurs passes ou aux LAS ou même aux les P1 actuels pour les motiver? Pas Ouais. forcément pour les motiver, remarque, mais en général, un message à leur faire passer. Ok, bah du coup, un message à leur faire passer, vraiment, essayez de tout donner si vous êtes sûr de faire ça. Essayez de vous y préparer le mieux. Déjà dès le lycée, essayez de vous renseigner un max, essayez de choper des infos. Et une fois que vous êtes dedans, dites-vous que c'est le moment. Ça, c'est le moment de tout donner. Surtout que c'est 3 mois et 3 mois de semestre. On dit que c'est un an difficile, mais en réalité, c'est plutôt une demi-année, hein. 3 mois, dites-vous que dans une vie, c'est vraiment rien. Surtout que ces 3 mois et 3 mois, ça peut déterminer non seulement vos 10 prochaines années d'études, mais non seulement après vos 40 vies professionnelles, vos 40 ans de vie professionnelle encore après. Donc vraiment, là, c'est hyper important d'être bien à fond. Là, il faut tout donner pendant ces 3 mois. Franchement, on compte sur vous. Il me semble qu'il y a plus de 6000 personnes qui passent en deuxième année de médecine chaque année, donc c'est vraiment possible pour tout le monde. Il y a plein de gens qui réussissent, des bons, des moins bons au lycée, ça ne veut rien dire. Vraiment, donnez tout et restez à fond jusqu'à la fin. Merci beaucoup pour ces beaux mots. Moi, je tiens à conclure quand même en disant que allez voir sa chaîne YouTube, on mettra un petit lien, on mettra un petit tag, Ouais. on mettra un truc. Allez voir sa chaîne YouTube. Là, il a commencé à peine, il va faire plein d'autres vidéos sur la médecine et tout dans la suite. Ouais, Même si c'est ça. on va sûrement faire d'autres trucs ensemble et tout. Allez voir ce qu'il fait. Et du coup, je te dis à la prochaine. Merci beaucoup d'avoir Ouais, accepté l'invitation. Moi, je me suis de même, régalé. ouais. Je pense À qu'on a la donné prochaine. plein de bons conseils. Et du coup, pour ceux qui voient la vidéo, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message sur Instagram et tout. Je réponds avec plaisir. Donc, franchement, n'hésitez pas et restez à fond. Salut Wezal! Salut!